j'ai été surpris agréablement par, Ça, je suis content, mec. par la feta C'est une qui petite n'a sauce. pas le goût de feta, du coup c'est pour ça que j'aime bien. Et le saumon fumé avec ça se mélange très bien. Et top 1, ben, moi dès qu'il y a du poulet de toute façon. Ouais, et il est pas compliqué lui. Voilà. Et la purée de courgettes, j'avais jamais goûté ça, c'est très bon. Salut! Là, on va parler d'un des rares légumes qui a une bonne réputation en vrai, la courgette. Je dis qu'elle a une bonne réputation la courgette parce que c'est un des rares légumes où quasiment à chaque fois que j'ai croisé quelqu'un qui aimait pas les légumes, bah la courgette c'était le seul truc qu'ils aimaient bien. D'où l'intérêt de cette vidéo, on va vraiment essayer de voir tout ce qu'on peut faire avec une courgette. Tout! Comment ça, mon ref? Je parle de cuisine, frérot. Je parle de cuisine. Du coup, on va commencer par une recette légère qui remplace littéralement les pâtes. Je peux pas te dire mieux. Une autre parfaite pour l'apéro. Et une dernière qui est vraiment là pour faire manger des légumes à ceux qui aiment pas les légumes. Vraiment, tu verras à la fin de la vidéo. Je te jure, ça marche. Évidemment, t'as la recette détaillée, les ingrédients et les quantités en description. Si ça t'a plu, like la vidéo et abonne-toi. Et nous, on se retrouve à la fin pour goûter. La première recette, c'est ma recette de pesto habituelle, sauf qu'au lieu de le faire avec des pâtes classiques, on va se faire des petites tagliatelles de courgettes. Ce truc, on en a vu partout sur TikTok, Instagram et compagnie, donc j'imagine que c'est plus tant un secret que ça, mais tu vas voir, ça peut être un peu casse-gueule mine de rien. Du coup, on va commencer le pesto, et comme d'hab, rien de plus simple. Dans un mixeur, mélange une bonne dose de basilic, environ 50 grammes, 3-4 gousses d'ail, 100 grammes de parmesan, et plus si affinité, 50 grammes de pignon de pain, 4 à 5 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive, un fond d'eau, et mixe le tout jusqu'à ce que ce soit bien lisse et homogène. Joue ensuite avec la quantité d'eau ou d'huile d'olive pour avoir la texture que tu préfères. Ensuite, prends une courgette pas trop épaisse, on veut des tagliatelles, pas refaire la tapisserie, et avec un économe, épluche ta courgette dans le sens de la longueur, comme ça, en essayant de forcer un peu le geste pour avoir des tagliatelles relativement épaisses, mais pas trop non plus. Environ 1 mm comme ça, c'est très bien. Quand t'as bien attaqué la première phase de ta courgette, tourne-la d'un quart et recommence le processus jusqu'à ce que t'en aies assez. Attention, parce qu'une seule petite courgette, ça donne environ 1300 kilotonnes de tagliatelles, mais ça réduit vraiment beaucoup à la cuisson ces trucs, donc n'hésite pas à y aller. Ajoute ensuite à tes tagliatelles une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive, du poivre, mais surtout pas de sel. Ça les ferait dégorger, et là, t'es sûr d'avoir une purée après cuisson. Mélange bien le tout délicatement avec tes doigts pour éviter qu'elle colle entre elles, et on passe à la cuisson. Prépare une large poêle à feu vif et fais-les revenir 2-3 minutes maximum quand ta poêle est ultra méga chaude. Le but, c'est vraiment d'à peine les saisir à très haute température pour éviter qu'elles dégorgent trop, ce qui risquerait encore une fois de casser la structure de la courgette et de faire de la bouillie. Quand elles commencent à peine à devenir translucides et que t'as un semblant de coloration, débarrasse-les directement dans un bol. Fais ensuite griller quelques pignons rapidement dans la même poêle, et on passe au dressage. Dépose un beau fond de pesto sur ton assiette, tes tagliatelles de courgettes, encore une petite cuillère de ton pesto sur le dessus, la moitié d'une burrata, si possible à la truffe parce que c'est bon la truffe, une quantité bien raisonnable de parmesan râpé, un coup de moulin à poivre, du basilic inutile mais stylé, tes pignons grillés, et voilà, tu peux te régaler sans forcément faire exploser ta glycémie à midi. Cette deuxième recette, c'est un de mes trucs préférés à faire quand je reçois des gens pour l'apéro. C'est simple, bon et ajustable à peu près à n'importe quelle sauce. Et en plus, c'est ma maman qui me l'a montré. Commence par râper 300 g de courgettes. On veut des copeaux assez larges quand même, donc évite d'utiliser une râpe trop fine. Et dépose tes courgettes râpées dans un torchon propre, en formant une espèce de grosse ballotine. Tourne ensuite le bas de ta ballotine pour essorer un maximum et retirer le plus d'eau possible de tes courgettes. C'est super important de le faire, sinon nos rouleaux risquent de s'imbiber et de devenir tout cassant et caoutchouteux. Ensuite, dans un grand bol, mélange tes courgettes, 3 œufs, 6 cuillères à soupe de farine, une bonne dose de parmesan râpé, une cuillère à café de sel et quelques coups de moulin à poivre. Mélange le tout bien énergiquement jusqu'à obtenir une texture bien homogène, comme ça. Laisse reposer ta pâte tranquillement pendant une dizaine de minutes, le temps de mettre ton four à préchauffer à 180 degrés. Quand ton four est bien chaud, dépose ton mélange sur une plaque avec du papier cuisson, lisse bien le tout de manière à pas avoir trop d'aspérité et enfourne ta plaque pendant une vingtaine de minutes, ou jusqu'à ce que le dessus commence à bien dorer, comme ça. Une fois cuite, surtout ne la manipule pas tout de suite. Laisse-la reposer doucement à température ambiante sous un torchon ou de l'aluminium. Ça va l'aider à garder un minimum d'humidité de manière à ce que tu puisses facilement l'enrouler sans qu'elle se casse. Pendant ce temps, tu peux préparer ta crème de feta. Donc, dans un bol, dépose 200 g de yaourt grec, 200 g de feta émietté, une cuillère à soupe de ciboulette et de persil, les zestes d'un citron et quelques coups de moulin à poivre. Mixe le tout au mixeur plongeant ou écrase un maximum à la fourchette si t'en as pas, jusqu'à obtenir une texture plutôt lisse, comme ça. C'est pas très grave si c'est pas 100% tout lisse. Étale ta crème de feta sur tout ton rouleau de courgettes en laissant une petite bande toute nue pour la fermeture. Dépose ensuite tes tranches de saumon fumé et enroule le tout en essayant de rester le plus serré possible. Sans non plus trop forcer, ça reste quand même assez fragile. Une fois enroulé, laisse ton rouleau reposer au frigo un petit quart d'heure pour qu'il se tienne bien comme il faut et découpe-le ensuite en tranches, comme ça. Serre ensuite dans une assiette avec une petite salade sur le côté et quelques gouttes d'huile de noix ou tout simplement avec des petits pics pour l'apéro et régale-toi. Les purées, c'est sous-côté. Courgettes, céleri, pommes de terre, carottes, butternut, chou-fleur, épinards, patates douces. Ouah, il y en a des
Si t'as un mixeur et que tu sais pas comment cuisiner tes légumes, je te jure les purées c'est le cheat code absolu. Du coup, découpe 500 g de courgettes en fines lamelles, découpe un oignon grossièrement et hache 2 gousses d'ail. Mets-le tout à revenir dans une casserole à feu doux avec un fond d'huile d'olive, du sel et du poivre. Laisse cuire pendant une trentaine de minutes ou jusqu'à ce que les courgettes ramollissent bien comme il faut. Attention, on veut pas trop les cuire non plus, on risquerait de perdre cette belle couleur bien verte là. Nice. Ajoute ensuite une cuillère à soupe de thym et de romarin. Ici, j'ai utilisé des herbes séchées parce que j'avais que ça, mais si t'en as des fraîches, évidemment, c'est beaucoup mieux. Laisse revenir doucement, ajoute quelques feuilles d'épinards pour la couleur, et pendant ce temps, prépare un grand bol d'eau glacée, tu verras pourquoi plus tard. Passe le tout au mixeur après quelques minutes, on commence à vitesse lente pour éviter d'en foutre partout, et on accélère petit à petit. Une fois que t'as un résultat bien lisse et homogène, pose un bol dans ton autre plus grand bol avec de l'eau glacée là, et verse directement ta purée dans le petit bol. Ensuite, remue tout pour bien faire descendre la température, ça va empêcher ta purée de virer au vert jaunâtre, ce qui est pas grave en soi, hein. Ça change vraiment rien niveau goût, mais on préfère plutôt garder cette couleur vert vif là, c'est plus joli quand même. Une fois bien redescendu en température, sers tout simplement avec une belle pièce de viande ou de volaille et quelques gouttes de ta meilleure huile d'olive. Là, pas de silence non plus. Bien, Nora, comment il... Bon bah bonjour, hein. Ça fait longtemps. Au moins 2 ans, non? Ouais, un truc comme ça. J'ai eu le temps de me blesser le doigt en me branlant. Entre ta dernière vidéo et celle-là, on a perdu des êtres chers qui sont tonton gacés. Oh putain. C'est Le pas mec le qu'on s'est remis là. Gacés. Bah du coup, vous savez déjà ce qu'on mange, vous, parce que vous avez vu la vidéo techniquement. Est-ce que vous savez ce qu'on mange ou pas, les gars? Des courgettes. Alors, là, c'est des tagliatelles de courgettes. Ok. Avec un pesto maison. Mais où sont les tagliatelles? Attention. C'est un roulé aux courgettes avec du saumon dedans et une crème de feta là, c'est les petits. Et ça, c'est une purée de courgettes, sauf que tout seul c'était un peu triste. Du coup, je me suis dit, on va rajouter un blanc de poulet. Bon, allez, qui veut commencer par quoi? Moi, ça. Hop là. Ou quoi? Ça se pesto. Ouais. Ça coule. Tu as goûté quoi toi? Moi je partirais bien sur le poulet, vous connaissez mon amour du poulet. T'as peut-être trouvé ça salé, non? Ah, ref au couscous. Ouais. Allez voir la vidéo du couscous. Hey. Oh c'est bon, non c'est bon. Tu aimes? T'as mis autre chose non? Ouais, c'est courgettes principalement avec un peu d'oignon et d'ail. Des épices un petit peu. Mais ta gueule! Comment t'as fait pour bien dorer le poulet qui soit croustillant comme ça dessus là? Mais raconte-nous. La réaction de Maillard, les gars! Non, je suis mort, Maya! Alors de base je suis pas très saumon, mais ce qui me fait plus peur dans ton truc là c'est la feta. J'aime pas la feta. Bah les gars, Mais on y va, on c'est y va. votre défi. Hein. Ouais, pas Je mal. vais goûter ça, moi. Bah, ça me fait plaisir que tu dises pas mal parce que je pensais vraiment que t'avais pas aimé ça, tu vois. Comment ça se passe du côté de ceux qui aiment pas le saumon? Ah, pas très bien apparemment. Aïe aïe aïe. Pour un mec qui est pas le saumon, je Ouais, trouve je que Ok. ça peut se manger, tu vois. Après, juste, j'ai pas envie de le manger. Comment t'as fait pour Quand solidifier t'as ça ta et ça, frère. purée de courgettes? Je pense que c'est juste, il faut bien faire réduire à la cuisson, faire bien sortir toute l'eau. Ça cuit longtemps à basse température pour bien Ok. que toute l'eau sorte et que ça fasse pas ça en fait. Balamani, La gelati con pas. Faut manger ça, moi. Ah non, je dois manger que le poulet avec la... Oh, trop bête. Fais chier quoi. C'est très bien, c'est très bon. Bon, on est content d'être revenu, hein. Ah ouais? Salut! Alors, du coup, votre top 3, les gars. Loïc, dis-nous tout! Alors, top 3. Des croissants. Des croissants. Des croissants. Pain au chocolat. Par chocolat, tu n'es pas de pute de Toulousain. Alors, du coup, ton top Non, 3. j'ai plus envie. C'est Je ce dirais, que tu demandes. alors curieusement, je dirais les tagliatelles. Ok. Oh, c'est très curieux. D'accord. Oui, parce que j'aime pas la feta, j'aime pas trop le saumon. Deuxième, celui-ci, parce que j'ai été surpris agréablement par, Ça, je suis content, mec. par la feta C'est une qui petite n'a pas le goût de feta, du coup c'est pour ça que j'aime bien. Et le saumon fumé avec ça se mélange très bien. Et top 1, ben, moi dès qu'il y a du poulet de toute façon. Ouais. Et il est pas compliqué lui. Voilà. Et la purée de courgettes, j'avais jamais goûté ça, c'est très bon. La purée, c'est quoi? Non, j'allais dire la purée, c'est le meilleur moyen de faire manger des légumes, par exemple à vos enfants ou à vos parents. J'ai une anecdote. Au nom du ciel éternel. Je n'aimais pas les brocolis quand j'étais petit. Et ma maman faisait de la purée de brocoli. Le tunnel. J'ai dit trois mots. J'hésitais à me lever et à se barrer comme la vidéo du coup. C'est moi aussi, hein. Non, mais c'était assez succinct et droit au but quoi. Ma mère faisait de la purée de brocoli et ça nous faisait manger les brocolis. Ouais, C'était donc très oui, bon. oui, je comprends. De C'était fou. très bon. Ouais, ouais. Voilà, voilà. Vas-y, Bernie, hein. Honneur aux invités. Ah, parce que je suis Trois. pas invité. Bah non. Ça, c'est Sans surprise. nul. Top 2. Là-bas. Ok. Il est cool, c'est très très cool ça. Les sortes de pâtes à la courgette là, j'aime beaucoup. En plus, t'es dans Non, c'est ton. pas des pâtes à la courgette. C'est de la courgette en forme de pâte. Ah ouais. Et en plus, t'es dans ta no viande Hera là.
je suis dans mon air de non-viande. Encore C'est pas de mon plein gré, attention, c'est juste que maintenant, on s'est rendu compte que la charcuterie c'était pas bon pour la santé. Ouais. Les gars, n'achetez pas de jambon au supermarché, hein. Bah non, mais c'est de la merde. Vous les prenez à la coupe de temps en temps, mais pas trop. Non, mais on manque de fibres. Non, y a pas de légumineuses, y a pas de fibres. Mangez correctement, je veux dire. Donc, effectivement, je suis dans mon ERA non-viande, comme tu dis, bah, c'est comme ça, c'est... Pas dans l'ordre du mot. M'en fous. Donc, les tagliatelles aux courgettes, là, super. Et par contre, Le pesto, la le mozzarella, ça t'a pas dérangé que ça vienne d'une vache? Ah Et ça, c'est un délice, hein. Ah, donc top, moi aussi. Ah, ça c'est top, hein, ça c'est Ok. un délice. La purée et le velouté, c'est les trucs les plus faciles à faire manger aux enfants. Oui, alors j'ai une anecdote. Moi, les brocolis. Au nom du ciel éternel. Ah oui. Moi, mon top 3, hein, si, Je vais mettre ça en top 1, c'est... si vous l'acceptez. Top 1, top 2, top 3. Bon, merci d'avoir regardé, mesdames et messieurs. C'était une vidéo haute en couleur. Non, je rigole, c'était surtout vert parce que c'était de la couleur. Bisous. Ciao. N'hésitez pas à vous abonner aussi, pitié. Je vais bouleverser l'ordre des choses. Je vais donner le Groenland à Donald Trump.